Je voudrais d'abord affirmer la douleur du gouvernement et de son chef, le président de la République, face à la survenue de ce drame, exprimer leur compassion et leurs condoléances les plus attristées à l'ensemble du peuple béninois, mais particulièrement aux familles éplorées. Cela ne veut pas dire que les mesures sécuritaires qui ont été prises ont échoué, loin s'en faut. D'ailleurs, je peux vous dire, sur la base des éléments en possession du gouvernement, que le mécanisme d'alerte précoce que nous avons mis en place, nous ici s'entend, les forces de défense et de sécurité, sous l'orientation bien sûr du chef suprême des armées et des différents responsables concernés par les questions sécuritaires, ce mécanisme a fonctionné. Les populations ont joué leur partition comme on le leur demande dans la coproduction de la sécurité. Et donc, si je m'en arrête là, je vous dirais que ce drame était évitable. Mais pourquoi est-il survenu? Les mêmes rapports indiquent qu'il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations pour que les forces de défense et de sécurité se déploient de façon préventive afin d'éviter cela. Et c'est ça qui choque davantage et qui fait que le président de la République a demandé instamment qu'une mission d'enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame et pour, conséquemment, en tirer les leçons et aussi mettre en branle les mesures de sanction à l'égard de tous les responsables des forces de défense et de sécurité qui ont en charge la maîtrise ou la conduite des opérations et qui auraient manqué à leur devoir, donc de mettre en œuvre les mesures de sanction appropriées. Cela dit, nous savons très bien que lorsque ces criminels essayent de s'implanter et n'y arrivent pas, parce qu'il y a une réponse structurée et structurelle des forces de défense et de sécurité, ils s'emploient à vouloir démoraliser les populations, donc en menant des opérations de représailles de cette nature aussi macabre, pour choquer donc les populations et leur faire croire que la réponse sécuritaire n'est pas à la hauteur de leurs attentes et qu'en conséquence, elles n'auraient leur salut qu'en se ralliant à leur cause, à eux. Il se passe que dans notre pays, et chacun peut l'observer, ces individus, ces criminels, n'ont jamais réussi à s'implanter. Certes, ils font des tentatives, des incursions, qui sont déjouées et combattues comme il se doit. Malheureusement, ce drame nous montre que c'est un défi permanent et qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il ne faut pas se contenter des acquis et que la proactivité doit être davantage de mise. La mission d'enquête fera son travail, les rapports seront étudiés et les décisions qui doivent être prises, y compris celles allant dans le sens de sanctions, seront prises. Mais en attendant, le gouvernement voudrait remercier les populations de l'ensemble de nos localités en proie à ce phénomène pour leur bonne participation à la coproduction de la sécurité et les rassurer de ce que les moyens ne manqueront pas aux forces de défense et de sécurité, les rassurer de ce que sa détermination à lui, autant que celle des forces de défense et de sécurité, reste inchangée afin que nous venions à bout de ce phénomène, quoique cela s'entend bien, on ne peut pas prescrire que d'ici à demain, d'ici à 6 mois, c'en serait fini, parce que nous savons que nous sommes typiquement dans un cas de guerre asymétrique. On ne sait jamais quand est-ce que l'ennemi voudra frapper, mais nous prendrons toutes les dispositions. Nous veillerons de jour comme de nuit, nos forces de défense et de sécurité également, pour que, ensemble, nous venions à bout de ce phénomène.